plus près de toi toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Père éternel, nous te remercions, Père, d'être avec nous aujourd'hui, Père, et de veiller sur nous. Nous te remercions, Père, de nous accorder, Père, la miséricorde, de pardon, Père, car nous sommes pécheurs. Vous avez besoin de nous repentir, Père. Te demandons d'être toujours avec nous dans tout ce qu'on entreprend, Père. Te demandons d'être avec les malades, tous ceux qui ont besoin de prière, Père, d'être avec eux. Nous te remercions pour toutes les bonnes choses de la vie que tu nous apportes. Te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Je cède la place à notre frère Jean-Paul. Avant de commencer l'étude, je vous demanderai d'accompagner à la prière. Père Céleste, nous te remercions de nous permettre d'être réunis ici ce matin pour étudier ta parole. Permets que notre esprit soit réceptif, que nos oreilles soient attentives aussi, pour que nous puissions entendre l'étude de ta parole, pour que nous puissions être éclairés, et pour que nous puissions non seulement, Seigneur, la comprendre, mais avoir la vision que tu as pour nous, Père Céleste, et que nous grandissions dans ton enseignement, pour que nous puissions aussi la propager à travers nous, Seigneur, et avancer de jour en jour. Dans ceci, on entend les Fils. Amen. Amen. Okay. Aujourd'hui, nous sommes le dernier dimanche du mois d'octobre. Et pour conclure le thème du mois qui est sur la collecte, nous allons regarder quelques éléments concernant la collecte
dans l'Église du Seigneur. Pour commencer, j'aimerais que nous puissions définir certains termes ou certains mots que nous utilisons par rapport à les dons qui sont faits, par exemple, pour l'Église. Premièrement, nous allons regarder qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice, qu'est-ce que c'est qu'une offrande, et qu'est-ce que ça aussi la dîme, qu'est-ce que ça comprend. Quelqu'un peut-il me dire qu'est-ce qu'un sacrifice? Toujours concernant la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? C'est un effort qu'on fait pour quelque chose. Ok. Un effort. Pardon? C'est de sacrifier quelque chose. Sacrifier quelque chose, ok. C'est matériel, ok. Est-ce qu'on a d'autres idées? C'est quelque chose qu'on offre et aussi quelque chose qui nous coûte, c'est quelque chose. Il nous coûte quelque chose. Ça nous coûte quelque chose. Ok. Moi, le sacrifice, pour moi, c'est une personne qui s'emploie pour n'importe quelle manière de faire le sacrifice pour le faire. Ok. Ok. Surtout si s'il s'agit de Dieu. Parce que Dieu nous donne tout, et il faut donner. Parce que lui, il n'a pas besoin d'argent. Le Seigneur n'a pas besoin, c'est lui qui nous donne tout. Ouais. Mais il faut contribuer pour les choses nécessaires de la crise. Le sacrifice, c'est de donner, c'est de vous donner pour quelqu'un. Comme Christ lui-même, lui a sacrifié son corps pour nous. De la croix. Tout ça vie pour sa vie. Et une offrande, qu'est-ce que c'est qu'une offrande? D'offrir quelque chose? Ça peut être ma vie, ça peut être matériel. Donc, on a dit l'offrande, c'est donner quelque chose. Et la dîme, qu'est-ce que c'est que la dîme? Qu'est-ce que ça comprend? La dîme, c'est 10%. Et Le revenu. ça peut être quelque chose qu'on possède, ou bien 10% de l'argent. Ok. Est-ce qu'on a d'autres définitions? Mais dans les temps, dans l'Ancien Testament, c'était aussi des bêtes, des choses comme ça. Ok. 10% de qu'est-ce qu'on possédait. Ok. Ouais. Bibliquement c'est vraiment, comme Enrico dit, 10% de notre revenu. C'est ça. Ok. La définition du mot sacrifice selon le dictionnaire Larousse, c'est une offrande à une divinité en particulier, ou ça peut être aussi une immolation de victime. C'est aussi un effort volontairement produit, une peine volontairement acceptée, dans un dessein religieux d'expiation ou d'intercession. C'est aussi un renoncement volontaire à quelque chose, une perte qu'on accepte, une privation, en particulier par exemple sur le plan financier, lorsqu'on dit qu'on a fait de grands sacrifices par exemple pour nos enfants. Pour le chrétien, le sacrifice premièrement, c'est ce que Dieu a fait en permettant que son Fils soit mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Ça c'est l'ultime sacrifice. Dans l'Ancien Testament, les gens se rendaient à l'autel pour offrir un sacrifice. Un sacrifice d'animaux, par exemple. Offrir un sacrifice, c'est de donner ce qu'on a de plus précieux. Comme par exemple, lorsqu'on donnait un sacrifice, il fallait donner par exemple un quart de notre meilleure récolte, le premier enfant de notre plus gros bétail, le veau le plus gras par exemple. Lorsqu'on effectuait un sacrifice dans l'Ancien Testament, c'était toujours la meilleure partie de ce qu'on avait qu'on offrait à Dieu. Parce que Dieu veut toujours la meilleure partie de nous. Le sacrifice, ce n'est pas de donner de son superflu, parce qu'il n'y a pas de sacrifice.
il n'y a pas de concession, il n'y a aucune renonciation, donc il n'y a pas de sacrifice qui est fait de notre part. Lorsqu'on dit « j'ai tout abandonné pour toi », ça revient à dire que j'ai tout abandonné à ton profit. Donc, lorsqu'on donne, quelqu'un se sacrifie, ou plutôt quelqu'un se prive, et un autre bénéficie du sacrifice ou de la privation du donateur. Et lorsque vous donnez à l'Église, ce n'est pas le prédicateur ou même les membres qui en bénéficient, mais plutôt l'œuvre du Seigneur. Amen. Lorsqu'on observe la dîme, on retient 10% de tous nos gains. Donc, c'est-à-dire 10% de tout ce que je reçois, je le retire pour le mettre à part pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre votre maison et donner 10% à l'Église. Mais tous les gains que vous recevez en travaillant, ou tous les dons qui vous sont faits, par exemple, en cadeau, vous retirez 10% pour donner au Seigneur. Que ce soit en argent, que ce soit en bétail, il y a toujours une partie de 10% pour la dîme. Ici, à l'Église du Christ, à l'image des chrétiens du 1er siècle, on ne demande aucun sacrifice et on n'oblige pas la dîme. Ce que l'on enseigne aux membres, c'est l'offrande volontaire, qui est nécessaire pour l'avancement de l'œuvre du ministère de Dieu. Le sacrifice, comme on a vu, c'était de donner une meilleure partie de ce qu'on avait, de notre récolte, de notre bétail, etc., dans l'Ancien Testament. L'offrande, elle, par contre, c'est un cadeau qui est fait sur une base volontaire. C'est ce que nous pratiquons à l'Église du Christ. Et la dîme, c'est 10% de tous vos gains que vous avez, que nous ne faisons pas à l'Église du Christ, mais qui peut être fait par n'importe qui sur une base volontaire. L'étude que nous allons essayer d'approfondir, parole, se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8, du verset 1 au verset 14. J'aimerais, s'il vous plaît, que quelqu'un puisse lire 2 Corinthiens, chapitre 8, du verset 1 au verset 6, inclusivement. Du verset 1 au verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 8, du verset 1 au verset 6. Juste un instant, s'il vous plaît. Ici, on va regarder 2 congrégations des églises du 1er siècle. 2 congrégations qui sont mises en opposition pour leur qualité, aussi peut-être pour leur manquement. Ici, on regarde ici l'église de la Macédoine, qui est aussi mise en opposition avec l'église des chrétiens de Jérusalem. Les chrétiens de l'église de la Macédoine étaient une congrégation spéciale. Les frères étaient animés par une grande foi, tout en étant éprouvés par toutes sortes de tribulations, telles que la pauvreté, et non par n'importe quelle pauvreté. Les Écritures disent même une extrême pauvreté. Mais malgré ça, ils ont fait preuve d'une extrême charité. Maintenant, comment celui qui est extrêmement pauvre peut en même temps être extrêmement généreux? Poussant leur générosité à l'extrême, ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens. Ils ont d'abord accepté Christ et ensuite ils se sont mis tout entiers au service de l'Église sans y être obligés ou contraints. Ma soeur, est-ce que vous pouvez lire verset 1 verset 6, s'il vous plaît? 2 Corinthiens, chapitre 8. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'Église de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées,
des joies demandant et des pauvretés profondes. On produit avec abondance des riches, libéralité et des femmes. Ils ont, j'ai la destin donné volontairement selon les moyens et même déjà les moyens. En demandant avec des grandes instances la grâce de ne prendre pas à l'assistance destinée au sein. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Dieu à achever chez vous cette œuvre de bienfaisant comme il avait commencé. Merci. Ici, nous voyons l'attitude des chrétiens de l'église de Macédoine. Ici, c'est marqué, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance toutes sortes de libéralités de leur part. Libéralité, c'est lorsque l'on fait des œuvres sans y être contraint, qui sont faites par nous-mêmes. C'est une libéralité. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Qu'est-ce que ça veut dire donner au-delà de ses moyens? On donne plus que Donnez qu'on plus en a. que vous en avez. On va donner plus qu'on en a si on n'en a pas. Non? Mais je précise, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, c'est ça? Donner plus que... Donner au-delà de ses moyens, ça veut dire que je sais par exemple que demain je dois manger, demain je dois boire, demain je dois ci. Mais je ne me préoccupe pas de ce qui va venir demain. J'enlève même de ce que j'ai prévu pour les prochains jours. Donc on a donné au-delà de ses moyens. Parce qu'on ne sait même pas de quoi demain va arriver, qu'est-ce qui va arriver demain. Mais dans qu'est-ce que j'ai présentement, j'en ai pas assez pour subvenir pour les prochains jours, pour ma prochaine paye, pour ma prochaine récolte, mais je vais quand même donner de ça. Donc c'est ce qu'on appelle donner au-delà de ses moyens. Et il dit au verset 4, j'aimerais que vous regardiez avec moi, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Qu'est-ce que ça veut dire demander avec de grandes instances? Pardon? Insister. Ok. Demandez constamment. Ok, oui. Persévérance. Persévérance, oui. C'est un peu tout ce que vous avez dit. Demander avec grande instance, c'est une sollicitation pressante. C'est lorsqu'on insiste, c'est lorsqu'on persévère, on demande. Mais demander avec grande instance, c'est une sollicitation pressante pour le moment même. Comme si on voulait quelque chose à ce moment même. Il y a 2 ans de cela à peu près, il y a un homme qui est venu frapper chez moi. Un homme qui... J'ai regardé par la ville, j'ai vu un monsieur, j'ai ouvert la porte. Le monsieur avait l'air... comment je pourrais dire? Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi, ça fait longtemps. Il n'était pas bien rasé, il n'était pas très très bien habillé, mais il avait une voix un peu... Le monsieur m'a dit que oui, bon, il était un ancien toxicomane, il a fait de certaines drogues, il était alcoolique, aussi, que ça fait un certain nombre d'années qu'il n'avait pu toucher à rien, qu'il essayait d'aider les autres personnes qui étaient dans le besoin. Son histoire m'a un peu touché, mais je lui ai dit, ah, ok, c'est bien. Et il m'a dit, est-ce que j'aimerais faire un don? J'ai dit, malheureusement, je n'ai pas d'argent sur moi. J'ai dit, mais est-ce que vous avez une carte ou un pamphlet? Peut-être je peux aller regarder s'il y a un site internet pour voir dans quoi je m'embarque ou dans quoi. Il me dit, oui, je vais vous donner ça. Et en même temps, il a ouvert son sac et il a sorti, une machine Interac. Il m'a dit, vous pouvez faire un don là, juste sortir votre carte et puis passer vite. Il dit, je prends Interac, je prends crédit, je prends... J'ai dit, waouh, ok.
quand j'ai vu ça, j'étais un peu surpris. J'ai dit au monsieur, je ne suis pas très sûr avec ça, donnez-moi votre carte. Alors, quand j'ai dit ça, le monsieur là, son caractère a complètement changé. Non, 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 vous ne voulez pas m'aider, vous êtes méchant, vous ne comprenez rien, vous êtes comme ça. J'ai dit, mais je veux juste une carte, comme ça, j'ai dit, non, 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 non. Il a pris son affaire de la machine, il l'a mis dans le sac, il est parti, il était fâché. Ouf. Quand j'ai vu ça, j'ai regardé, j'ai dit, waouh. J'ai passé très, très, très proche de me faire avoir. Ça, c'est ce qu'on appelle une sollicitation, excusez-moi, une sollicitation pressante. Quelqu'un qui veut quelque chose de vous, mais qui le veut tout de suite. C'est un peu ce que les chrétiens de la Macédoine ont fait quand ils ont eu une insistance, excusez-moi, demander avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils ne sont pas juste proposés pour aider les saints. Ils ne sont pas juste dit nous sommes disponibles. Non. La parole dit dans le verset 4, nous demandons avec de grandes instances, non seulement demander avec grande instance, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Parce que pour eux, aider les autres, c'était une grâce, c'était une bénédiction. Ils avaient compris que se mettre au service de l'Église, c'était pour eux ce qui était bien. Donc, ils demandaient avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 5, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance. Nous sommes à 2 Corinthiens, chapitre 8, l'étude du verset 1 au verset 14. Nous sommes rendus au verset 7. Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait lire. 2 Corinthiens, chapitre 8, si quelqu'un peut lire du verset 7 au verset 14, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 8, si quelqu'un peut lire du verset 7 au verset 14. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exercer aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous c'est d'autres pauvres et de riches, qui était afin que par sa pauvreté nous fussiez enrichis. C'est de la vie que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous, qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez reçu la volonté de l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens répond à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce que et qu'elle peut savoir de sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les souffrants, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu pouvoir à leurs besoins, afin que le superflu pouvoir carrément au vôtre en sorte qu'il y ait d'égalité. Verset 15 aussi, s'il vous plaît. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de tout, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Merci. Ici, si on regarde cette lettre qui est envoyée à l'église des chrétiens de Jérusalem, où ce qu'on leur montre un peu l'attitude des chrétiens de la Macédoine, eux qui n'avaient rien et qui ont donné plus que ce qu'ils avaient. Ici, cette lettre qui est écrite aux chrétiens, c'est une lettre de supplication, une lettre d'encouragement,
Une lettre pour leur montrer de continuer le bon travail qu'ils ont commencé. De même, verset 7, que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard et dans votre amour pour nous. Ces chrétiens-là étaient des chrétiens qui étaient disciplinés, des chrétiens qui étaient assidus, des chrétiens qui travaillaient pour l'avancement. On dit ici, ils excellaient en foi, en parole, en connaissance et même en zèle. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Malgré que ces chrétiens-là avaient beaucoup de qualités, il manquait un peu de zèle pour les œuvres de bienfaisance. Il manquait un peu de zèle pour contribuer aux besoins des saints. Il manquait un peu d'engagement pour aider l'Église à avancer financièrement. Au verset 8, il dit, « Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle les autres, la sincérité de votre charité. » Dans d'autres versions ici, c'est marqué « Je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. » C'est-à-dire que vous pouvez être chrétien en parole, mais si vous n'agissez pas comme un chrétien, vous n'êtes pas un vrai chrétien. C'est pour ça qu'il dit ici, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Ici, Paul exhorte les frères à ne pas persévérer en vain, à pratiquer la charité, à être bons en action, tout autant qu'en parole, à prêcher par l'exemple. En anglais, il y a une expression qui dit « Put your money where your mouth is ». Vous connaissez la parole, alors vous la mettez en pratique. Soyez des chrétiens à 100% en parole et en action. Au verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fassiez enrichir. » C'est un avis que je vous donne là-dessus, car cela vous convient. À vous, qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce que l'on peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Dans d'autres versions, vous pouvez lire « Lorsque l'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don, en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. » Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu tient compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas lorsqu'on donne? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? C'est facile de lire les Écritures, mais il faut prendre le temps de sonder pour comprendre ce qu'on lit, parce que sinon on fait juste lire n'importe quel livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu tient compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas lorsqu'on donne. Lorsque les temps de venir passer à la corbeille, il dit « j'ai pas d'argent, je ne peux pas donner ». Qu'est-ce que vous pensez que Dieu dit? Oui. Moi, je répondrai. Souvent, j'entends qu'on prie ou qu'on fait la collecte en avant. Dans les prières, on a tendance à prier pour ceux qui ne travaillent pas, afin qu'ils puissent trouver un travail, afin qu'ils puissent donner. L'acte de donner n'est pas conditionnel à ce qu'on travaille ou pas. Tout à fait. Parce que de toute manière, on paye quand même notre loyer, on se nourrit quand même, on continue à se vêtir, on continue quand même avec les occupations, même quand on travaille ou on ne travaille pas. Oui. Donc, ce n'est pas conditionnel que si je ne travaille pas, je peux donner une commandement. Ça n'a rien à voir avec le don. Et Dieu aussi va nous mesurer aussi, en fonction aussi des bénédictions qu'il nous donne aussi. Oui. C'est pour ça qu'il nous dit de donner avec toute liberté,
selon notre cœur, selon ce que nous savons, ce que nous disposons. Ouais. C'est pour ça que Dieu nous demande d'aller avec notre cœur. Et l'exemple le plus criant, c'est l'exemple de la femme pauvre qui a donné son dernier. Jésus a dit qu'elle a donné beaucoup plus que les autres parce qu'elle a donné Elle n'a pas donné son nécessaire que les autres ont donné de leur surplus. Donc, des fois, oui, si je gagne X montant, je peux donner un chèque de $1000, je peux donner un surplus, ça c'est mon superflu. Il y a quelqu'un d'autre, des fois, qui ne travaille pas, mais la personne doit faire un extra. Okay? Il va faire un effort supplémentaire. La personne, des fois, elle ne sait même pas encore la semaine prochaine comment elle va faire. Okay? Parce que bon, elle a des factures qui arrivent, mais elle décide quand même, elle dit, moi, j'ai pris l'engagement de donner à Dieu, ça c'est mon engagement pour lui, je continue à donner, puis Dieu pourra. Là, on vient avec un acte de foi, en sachant que le Seigneur prendra soin de nous. Tout à fait. L'acte de donner n'est pas conditionnel à ce qu'on travaille, parce que si on mange, si on s'habille, et de plus ici, un pays comme le Canada, on est plus que béni. Il y a de l'emploi, ceux qui n'ont pas d'emploi, ils ont le chômage, l'assistance sociale. Il y a toutes sortes de recours pour quelqu'un qui veut vraiment. Et pour revenir à ça, qu'est-ce que la parole ici, qu'est-ce que ça signifie que Dieu tient compte de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas lorsqu'on donne? Lorsque le temps de donner vient, si je trouve par exemple que bon, cette semaine, j'ai pas beaucoup d'argent, cette semaine, mes finances ne sont pas bien, ce mois-ci, le loyer, je suis un peu serré dans ce que j'ai. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on priorise certaines choses et on laisse de côté d'autres choses. Parce que lorsque j'ai Dieu et que je donne, Dieu va regarder ce que j'ai donné à travers ce que j'ai dans mes poches, ce que j'ai comme bénédiction, ce que j'ai reçu, ce que j'ai à la maison, ce que j'ai dans mon compte de banque, pas par rapport à ce que je n'ai pas. Parce que tout le monde va dire que si j'aurais plus, je donnerais plus, n'est-ce pas? Ce qu'il faut faire, c'est donner avec ce qu'on a. Parce que Dieu, il nous bénit de tous les jours, de toutes sortes de manières. Avec ce qu'il nous donne, c'est avec ça qu'il faut commencer à faire ton budget. Lorsque votre salaire arrive, votre paye, votre revenu, normalement, quelqu'un de sensé va d'abord payer son loyer, après regarder le reste. Parce que sinon, il n'y aura plus de foyer. Est-ce qu'on fait le contraire? On va manger, on va acheter des vêtements, on va sortir, puis après regarder, voir qu'est-ce qu'on a pour payer le loyer? Non. Pourquoi ce serait le contraire avec Dieu? Verset 12. La bonne volonté, quand elle est... Je suis à 2 Corinthiens chapitre 8. L'étude est sur du verset 1 au verset 15. Nous sommes maintenant au verset 12 du chapitre 8 de 2 Corinthiens. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Elle est agréable par rapport à ce que vous avez dans vos poches. Elle est agréable par rapport au sacrifice que vous avez fait pour donner. Elle est agréable par rapport aux concessions que vous avez faites. Pas du superflu que vous avez. Verset 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait pas. Si j'en ai en plus, et je donne à celui qui en a en moins, tous les deux, nous sommes corrects. J'en ai assez, il en a assez. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires pour l'instant? Oui, alors, c'est toujours concernant le verset 12, oui, par rapport à la question que tu as posée. Oui. Et alors, l'offrande qui concerne ce qu'on appelle les dons à l'Église, au Seigneur, si vous voulez, pour l'avancement du travail de Dieu, il y a un élément fondamental que la Bible c'est pas discutable. Et peu importe, je me rappelle, j'ai eu un échange avec toi, Frédéric, sur le budget ou sur
la fixation de montant, oui, c'est très bien, puisqu'on fait un budget et le budget est chiffré. Oui. Mais la Bible parle de quelque chose qui ne s'évalue pas, qui c'est la volonté. Et au verset 2, c'est exactement, c'est pas à la personne ici de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas, mais la volonté, verset 12, la bonne volonté, quand ça existe, elle est agréable en raison de ce que la volonté peut avoir à sa disposition et non de ce que la volonté n'a pas. Oui. Parce que, comme Frère Mike ou vous avez dit que c'est pas de faire des dons, donner à l'Église, et la quantité que l'on a ou que l'on veut donner, ça vient après. Oui. Parce que, et tu as dit quelque chose de très important, il est plus facile de dire que quand j'aurai, je donnerai. Oui. Parce que la personne qui vient ici qui dit pour prier pour que je trouve un emploi et qu'avec ça je peux participer, si quelqu'un dit ça, eh bien automatiquement il faut le redresser. Parce que ici, dans l'évangile du Seigneur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle escompteur. Dans la direction de la septaine ou de l'offrande, et je crois que les prières qui sont faites, en réalité, doivent être dirigées directement à la sanctification de ce repas. Et dans le cas de l'offrande, c'est que ça ne tient pas compte de... On ne prie pas pour ceux qui n'en ont pas. Parce que ici, c'est quelque chose qu'on a déjà prédisposé pour donner ici au Seigneur. Mais tout le monde donne, on donne soi-même à Dieu. Ça, c'est un sacrifice beaucoup plus agréable, le fait qu'on soit ici pour adorer Dieu. Mais si vous n'avez rien dans vos poches, c'est pas, je dirais, ça ne diminue pas votre approche devant Dieu. Oui, tout à fait. Donc c'est pourquoi que, en priant pour ceux qui n'en ont pas, fait rabaisser ceux qui n'en ont pas. Et se sent gêné à quelque sorte. En réalité, ce qu'on devrait faire, ce n'est pas de prier pour ceux qui n'en ont pas, c'est de prier pour que ceux qui n'ont pas puissent comprendre l'importance de donner. Non seulement comprendre l'importance de donner, mais aussi puissent faire cet effort. Parce que lorsqu'ils donnent, ce n'est pas à l'église qu'ils donnent, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est pas... Je ne sais pas si c'est pas un homme. Oui, bah. Si tu permets. Bien souvent, moi je pense que l'approche par rapport à l'offrande, je pense que de façon générale, je pense qu'on a une mauvaise approche par rapport à la question de l'offrande. Mais pourquoi? Je pense que la question de l'offrande, c'est un sujet, dès qu'on parle d'argent quelque part, il y a toujours des subtilités, il y a des petites choses qui viennent avec ça. Okay? Et je vais m'expliquer par rapport à ça. Bien souvent, je pense que donner dans l'offrande est plus rendu un acte plus, je dirais, il faudrait que je donne parce que je vais avoir l'air de quoi si la compagnie passe du moment, je donne pas. Ok? L'acte de donner, c'est plus rendu que c'est que, ok, mais tout mon ami, mais moi aussi j'ai mis la main à la corbeille. Okay? L'acte de donner, ça fait que ça pousse les gens à mettre des enveloppes vides, okay, dans leur corbeille juste pour montrer qu'ils ont donné, puis en réalité, il n'y a rien dans l'enveloppe. Okay? L'acte de donner, c'est aussi de mettre la main à l'intérieur du panier, faire semblant qu'on a déposé quelque chose, on a rien mis, juste pour montrer qu'on a mis quelque chose. Mais là, il y a des gens qui ça veut dire que ce que je dis là, c'est très important. C'est que si on donne, parce que, bon, je ne veux pas avoir l'air comme à tout le monde a donné, moi je n'ai pas donné, c'est qu'on n'a rien compris à ce qu'est l'offrande. Si je dois donner parce que je ne veux pas avoir l'air mal, de ne pas avoir mis, je ne veux pas que les autres à côté de moi me jugent parce que je n'ai pas mis la main à la corbeille, c'est qu'on n'a bien compris à l'offrande. Parce que la question de l'offrande, il faut remonter à Abel et Caïn, à Caïn et Abel, pour comprendre qu'est-ce que Dieu s'attend de nous quand on donne. Donc, des fois, on peut donner, oui, si on a donné, parce que j'ai mis une enveloppe comme tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a vraiment pas saisi là-dedans. On s'entend? Oui, mais, donc, c'est pas donner pour donner. Oui, on s'entend. Donner, c'est juste une action, la mettre la main. Ce qui est important, c'est ce qui vient du cœur. Ce n'est pas du superflu, c'est quelque chose qu'on donne, un engagement qu'on fait au Seigneur. Est-ce que je peux lire un verset? C'est même dans 2 Corinthiens chapitre 9.
verset 6. Sachez, c'est lui qui sème peu, moissonnera peu. Et c'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec foi. Amen. En Galates chapitre 5, verset 13, c'est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Si vous êtes chrétien, n'abusez pas de la clémence de Dieu pour perdre votre salut. Comprendre la parole de Dieu, accepter sa grâce, suivre son enseignement, sans participer à la collecte, est semblable à une foi sans œuvre, une foi morte. Oui, je crois, je connais la vérité, mais je ne suis pas prêt à faire ceci ou cela. Ne vous y trompez pas. Jacques 4, chapitre 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Dieu n'a pas besoin de votre argent ou de vos biens, car tout est à lui. Vous êtes semblable à un grain de sable devant son immensité et sa grandiosité. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de votre richesse et de votre pauvreté. Certains hommes, bons ou mauvais, ont fait d'énormes dons d'argent pensant pouvoir acheter le pardon de Dieu pour leurs mauvaises actions. Pensant acheter une place au paradis ou obtenir le salut de leur âme. Mais sans un cœur pur, sans un esprit de repentance, sans la vraie charité qui vient de Dieu, votre offrande est nulle. Vos actions de grâce sont vaines et ne méritent aucune reconnaissance. Sans faire un parallèle direct entre la collecte et la Sainte Seine, comment, ou plutôt pourquoi, y a-t-il tant de personnes si assidues à participer au repas du Seigneur, mais pas à la collecte pour les besoins des saints, pour les besoins de l'Église? De nos jours, il n'est pas facile de toucher le cœur de l'homme, mais avec la parole de Dieu, à combien plus forte raison est-il plus difficile de faire comprendre aux hommes que le ministère a besoin de leur engagement total. Premièrement de leur cœur et ensuite de leur bien. Il y a peut-être 2 semaines de cela, j'ai regardé une petite vidéo sur Internet. J'ai beaucoup aimé. Il y avait un jeune homme en Afrique du Sud, je ne sais pas dans quel pays, qui allait se marier. Ce jeune homme, la tradition dans son pays, c'est que il fait une liste d'invités. Quand il fait la liste d'invités, il donne la liste à ses parents. Et ses parents vont inviter les invités. La famille, les amis, selon la liste d'invités. Alors le jeune homme qui allait se marier, ayant remis la liste à son père, le journée du mariage, la célébration, il se tenait à la porte devant l'entrée de la cérémonie avec son père, et ils accueillaient les invités. Alors les gens rentraient, les gens venaient, les gens de la famille, quelques amis. Alors le jeune homme il regarde et dit, mais où sont tous les gens que je t'ai dit d'inviter? Où sont mes amis? Où sont ci? Où sont ça? Je ne les vois pas. Son père a dit, j'ai invité tous les gens que tu m'as dit d'inviter. J'ai invité tout le monde. Par contre, je n'aurais pas dit que c'était un mariage. Je leur ai dit que tu avais besoin d'aide, que tu avais besoin de personnes pour t'assister pour quelque chose, peut-être financièrement, peut-être aider à faire quelque chose. Je ne leur ai pas dit que c'était une célébration ou un mariage. Je leur ai seulement dit que mon fils vous invitait parce qu'il avait besoin de votre aide. Et voici les gens qui sont venus. Alors le jeune homme a baissé la tête, il était déçu, mais lorsqu'il a levé la tête, il a dit merci papa. Parce qu'il a vu que les gens qui étaient prêts à venir l'aider, qui étaient ces gens-là? Souvent, lorsqu'on organise un mariage, tout le monde veut venir célébrer. Tout le monde veut venir fêter. Tout le monde veut venir s'amuser avec vous. Manger, boire, danser, faire la fête. Mais par contre, souvent, lorsque ce sont des funérailles, très peu répondent présent. C'est une atmosphère qui est triste,
les gens pleurent, les gens viennent être consolés. On ne veut pas savoir si la famille avait assez d'argent pour enterrer le mort. Ce n'est pas nos affaires. Est-ce qu'il y a un buffet dans les funérailles? On ne sait pas. Mais dans le mariage, on sait qu'il y a de la nourriture. Ça, on va être Chrétiens, souvent les chrétiens sont pressés de venir au culte le dimanche matin pour adorer. Pressés de venir voir les frères. Pressés d'entendre des paroles en avant qui vont les réconforter, qui vont les solidifier, qui vont les aider à avancer. Mais lorsque le moment vient de mettre la main dans les poches, c'est plus difficile. Peut-être pour certaines personnes, ce serait mieux si on sauterait cette partie. Un instant, ça. Je me suis entraîné très souvent longtemps au gym. J'ai entraîné des gens, j'ai eu une éducation d'entraîneur, j'ai fait beaucoup d'entraînement. Lorsque les gens arrivent au gym et puis ils vous disent « Oh, comment je fais pour perdre 30, 40 livres? Comment je fais pour prendre un peu de poids? Comment je fais pour ci? Comment je fais pour ça ?» Je dis « Bon, mais premièrement, il faut beaucoup de choses. Il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut s'entraîner adéquatement, ça prend des sacrifices. Non. Dis-moi combien de temps ça va prendre? Si vous pensez déjà au résultat sans penser au sacrifice, vous manquez une étape. Vous risquez de perdre du poids très vite, mais vous allez le reprendre aussi très vite. C'est un peu comme ça pour l'argent. Dans l'entraînement, si vous voulez pouvoir avoir des résultats, il faut y mettre du temps. Lorsqu'on dit aux gens, il faut t'entraîner 3 fois par jour, 4 fois par jour, il faut manger 3, 4 fois par jour. Les gens vont dire, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Dans une journée, il y a seulement 24 heures. Il n'y en a pas 25, il n'y en a pas 35, il n'y en a pas 50. Il y en a une seule. Si vous cherchez du temps, mes frères, vous n'allez jamais trouver du temps. Parce qu'il y a trop de choses à faire. C'est un peu comme ça pour l'argent. Si vous cherchez de l'argent dans votre compte, dans vos poches, il n'y en a jamais assez. Ce que vous devez faire pour le temps, par exemple, c'est de créer le temps. Si je passe 1 heure au téléphone, je vais en passer 30. Si je passe 1 heure devant l'Internet, je vais en passer 15 minutes. Si je passe 2 heures devant la télé, je vais en passer 1 heure. Il faut prioriser les choses dans la vie. C'est la même chose pour l'argent. Si vous cherchez de l'argent dans votre poche, il n'y en a jamais en plus. Il en manque tout le temps parce qu'il y a toujours quelque chose à payer, quelque chose à faire, une facture à payer, une chose à faire ici, une rénovation dans une maison. Les gens qui ont des maisons, par exemple. Dites-moi, il y a toujours quelque chose à faire. Ça coûte toujours trop cher. Il y a toujours il y a toujours quelque chose qu'il faut payer. Il faut créer le temps, si vous voulez avoir le temps. Il faut prioriser les choses dans votre vie, si vous voulez avoir de l'argent. Si je veux manger 3-4 fois au restaurant dans la semaine, j'irai 2 fois. Si je veux m'acheter telle affaire, je vais m'acheter une autre chose moins chère. Il faut prioriser. Si vous ne prenez pas cette initiative, elle ne tombera pas du ciel. Frères et sœurs, faites vos choix judicieusement. Priorisez les choses importantes. En 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Amen. Oui, Sarah, je m'excuse. Oui, et je dis que je peux prendre un exemple de moi-même. Alors, je me demande comment quelqu'un a fait normalement, qui travaille et puis qui ne fait rien dans l'offrande des dimanches. Parce que pour moi, c'est un devoir. Parce que Christ ne nous demande rien normalement, mais si on donne pour faire marcher son œuvre. Normalement, c'est sacrifier de moi-même, normalement, pour pouvoir donner quelque chose au Seigneur à chaque dimanche. Parce que quand je ne donne pas, je ne me sens pas bien vraiment. Parce que j'aime tellement le Seigneur, je sais ça c'est peu de choses que je peux faire de donner quelque chose, de mettre quelque chose dans la collecte. Normalement, alors, j'encourage les autres normalement qui font ça.
Normalement, qui ont cette fonction-là, de ne pas mettre tout ce qui profite, qui de quelque chose, non, j'ai le loyer à payer, j'ai l'épicerie à faire, j'ai tout ça à faire, je n'ai pas pour le Seigneur. Et puis c'est quand on donne la corbeille, normalement, et puis c'est à partir de ce moment-là, la personne met la main de sa poche, a mis $1, $2 comme ça pour le Seigneur. Mais depuis à la maison, vous devez savoir, normalement, que vous allez donner tant au Seigneur. C'est pour cela que je peux dire, je ne suis pas riche, mais le Seigneur m'a béni. Amen. Merci pour l'exhortation. On ne peut pas quantifier ici le montant que les gens ils donnent, que ce soit $1, $2, que ce soit, peu importe. Ce qui est important, c'est l'engagement qui vient de nous. C'est pas pour, comme je l'ai dit dans l'étude, lorsqu'on donne l'argent, ce n'est pas pour le prédicateur, ce n'est pas pour les membres de l'Église, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et l'engagement qu'on a, ce n'est pas avec l'Église, c'est avec Dieu. Dans notre cœur, on résout. Moi, par exemple, je donne un montant à chaque semaine. Je sais, des fois, j'ai oublié mon carnet de chèques, ou j'ai pas le stylo, j'ai pas eu le temps, mais je sais que si j'ai pas donné cette semaine, la semaine prochaine, je donne le double. Ça, c'est moi. Amen. Si je ne le fais pas, je sais que si je la donne une autre semaine d'après, des fois ça peut arriver, c'est 3 semaines que je n'ai pas donné, mais je donne le montant en triple après. Je sais parce que c'est un engagement que j'ai avec Dieu. Peu importe ce qui arrive, lorsque le montant arrive, votre argent, votre chèque, votre revenu, que ce soit un chèque d'assistance sociale, que ce soit le chômage, que ce soit le travail que vous avez, lorsque ça vient, vous retirez d'abord pour le Seigneur. Je vous assure que si vous retirez d'abord pour le Seigneur, il va toujours s'assurer que vous avez de quoi pour manger et vous habiller, et un toit correct. Si vous faites confiance à Dieu, il va s'occuper de vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Mon temps est très limité, mon temps est très limité, mais est-ce qu'il y a des questions? Mais je vais comprendre. J'ai eu ça un petit commentaire. Il y a une relation souvent qu'on fait, c'est une relation qui est malsaine. Okay? Et souvent dans les églises, on enseigne ça, mais c'est très malsain, cet enseignement-là. C'est de dire que parce que je donne à la collecte, Dieu va me bénir. Okay? Ça là, c'est pas un enseignement. Non, c'est pas un enseignement. C'est pas un enseignement ça, ok? Donc si vous donnez à la collecte, parce qu'en mettant la main à la collecte, Dieu va multiplier ce que j'ai donné dans la collecte, c'est à cause de ce que j'ai donné que Dieu va multiplier. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc c'est dans la parole de Dieu aussi. Les gens qui prêchent ça, c'est des gens qui veulent profiter des gens. Oui, Frère Batou? On a appris dans les études passées au sujet de la collecte. C'est que la collecte, il fait partie l'un des éléments pour compléter l'adoration. Il y en a 5 éléments. Excuse-moi, c'est la prière, l'enseignement, la table du Seigneur et la collecte. Et moi, toutes les fois que je n'ai pas participé, je sens et je crois que mon adoration est incomplète et j'ai besoin d'entendre Dieu, et ça a à voir avec la foi que la personne a. Et ça demande que l'étude soit, comment je pourrais dire, que ça soit plus encore répété, mais dans le sens plus, pas tout à fait matériel, car Dieu ne réclame pas la totalité. Merci pour le commentaire. Juste dire, comme j'avais dit, beaucoup de personnes sont très empressées de venir participer à la table du Seigneur, mais lorsque la collecte arrive, beaucoup moins de personnes sont pressées pour participer aussi. Malheureusement, mon temps est écoulé, je n'aurai pas le temps de continuer pour ça, peut-être une autre fois. Je vous remercie pour le temps de m'accorder. Merci.